Bonsoir à tous, donc dans la rubrique cinéma, je vais évoquer avec vous Avatar 2. Alors, entre la comparaison du premier Avatar sorti en 2009, suivi de celui-ci en 2022, James Cameron se fout vraiment un peu de la gueule du monde, à savoir sur le scénario de son truc. Alors, avant de faire les parties spoil, je vais refaire à peu près la fin du premier pour vous parler du deuxième avant de spoiler. Donc, cette planète sans oxygène est intervenue par des intercoloniaux terriens qui y viennent pour un matériau spécial, un minerai, dans le premier opus. Dans ce deuxième opus, nous avons droit à la colonisation parce que la Terre est en fin de vie. Alors, déjà dans le scénario, un peu qui pue, c'est les 5-10 premières minutes du film, donc c'est même pas du spoil pour ce prix-là. On nous parle du premier système, donc dans le premier Avatar, qu'il y a la colonisation à travers toutes les différentes étoiles de l'interstellaire jusqu'aux différentes galaxies où l'homme conquit des planètes. Donc dans le deuxième, on nous parle d'une planète qui est en fin de vie, notre Terre, et que les mecs vont dans la seule planète pour la coloniser, qu'il n'y a pas d'oxygène. Déjà, tu te dis qu'il y a un souci. C'est la seule planète où on te parle dans cet univers fantasy qui n'a pas d'oxygène ou auquel on y vient uniquement dans le premier opus pour du minerai. Là, on va te dire qu'on va construire des logements sociaux. Bon, déjà, ça colle pas du tout avec le sujet. Concernant ce film qui dure 3 heures, déjà, je vais vous dire un truc. J'ai failli m'endormir à quand même 10 reprises, sans compter que le mal de crâne, à savoir pour des scènes qui n'ont ni queue ni tête, ça devient franchement n'importe quoi. Le pire dans cette histoire, c'est que je suis sûr à 100% qu'ils vont nous mettre des scènes bonus qui vont nous complémenter l'histoire. Parce qu'il y a des incohérences dans le sujet, c'est incompréhensible. Honnêtement, tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi un scénario avec un tel budget, qui d'ailleurs est passé à 99% dans le côté graphisme, beauté, à savoir du monde qui est Pandora, ainsi que dans le monde de l'océan et de ses animaux, et de ses espaces et tout ça, tu te dis honnêtement que le reste du scénario, il est parti aux chiottes. Le concept, pour faire simple, c'est une vendetta. En fait, les mecs, donc comme je disais, ils viennent pour coloniser et faire. Et par-dessus tout, au bout de 10 minutes, tu revois l'ancien méchant, le fameux colonel en question, qui revient en forme d'avatar. On est passé sur une extension 1.0 à 2.0, à savoir que le mec qui est mort, clamsé, son cadavre et son squelette, ils ont pris sa mémoire, qu'ils l'ont mis sur une clé USB et qu'ils ont construit un avatar pour mettre cette clé USB à l'intérieur. C'est le début de ce scénario en 10 minutes. Même ça, on ne t'explique pas comment ils ont fait cette prouesse technologique et surtout à partir de quoi et comment. Alors que les mecs, à la base, à part la scientifique qui jouait le rôle de Sigourney Weaver, qui t'expliquait la vie de la planète Pandora, ses mystères, ça, ils ne te l'expliquent pas. Donc déjà, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Ce film qui a été tourné, on va dire, dans le projet... Alors, il faut savoir que dans la source de Allociné, IMP et autres, Cameron ne supporte pas que des films comme Marvel, Avengers, Endgame et Maverick soient passés au-delà donc de Avatar 2009, veut sortir plusieurs avatars qui vont sortir en 2024, en 2026, en 2020. Tu te dis que déjà, faire un film, c'est un film qui est censé tenir son rôle. Or, j'ai l'impression de m'être autant fait chier que de regarder un putain de truc B. Honnêtement, ça m'a cassé les couilles. Je vous le dis honnêtement. Pour ceux qui aiment le monde de Pandora et d'Avatar, je vous le conseille, si vous kiffez ça, allez-y. Honnêtement, faites-vous plaisir. Moi, j'ai juste mis 9 € dans le prix du billet, parce que pour le CGR, le mardi, c'est tarif réduit. Et j'en suis très content, parce qu'honnêtement, ça vaut pas les 18 € et compagnie. Ça s'appelle une honte. Sur le film en lui-même, il y a 4 parties majeures. Je spoil pas, hein, je vous précise bien. Ces 4 parties majeures qui correspondent aux personnages secondaires et surtout à un environnement auquel on s'en foutrait complètement. En fait, ce film, il pourrait être raccourci. En fait, le vrai problème de départ, c'est qu'il y a des séquences qui sont peut-être belles pour un public qui est fasciné par le monde océanique, mais on se fait chier pendant 1 heure.
Il y a une scène qui dure peut-être tellement longtemps que j'ai même... Dommage que j'ai pas mon téléphone juste pour looker l'heure, pour faire un timer dessus, mais c'est à chier dans le sens qu'il n'y a rien, c'est rien, c'est juste beau, on vend du paysage, on vend du côté graphique 3D et tout ce que tu veux en animation, mais il n'y a pas de contenu, et c'est ça le drame du sujet. J'en ai eu un mal de crâne terrible, honnêtement. J'ai essayé de trouver les points positifs, à savoir de me dire oui, c'est bien, on est en évolution, par rapport à 2009, c'est plus beau, c'est plus propre, c'est plus travaillé, mais il y a des scènes que je n'ai pas acceptées, c'est les scènes de combat, où honnêtement, je me suis dit, mais c'était à l'époque, par rapport, donc quand Daniel Craig a commencé à faire les 007, les scènes d'action qui durent 3-4 secondes, où tu vois des pseudo-personnages faire des mouvements. Mes yeux n'y arrivent plus. Ces trucs-là, à Hollywood, il faut arrêter. Parce que des combats à l'époque de Bruce Lee, des trucs de combat de Marvel, ça fait rêver parce qu'on voit un champ d'action réel. L'œil suit le mouvement d'attaque du personnage. Tandis que là, des scènes de combat au bout de 3-4 secondes qui se coupent, moi je supporte pas. Honnêtement, je trouve ça, c'est une torture. Alors, dans la partie spoil, je vais changer le petit script derrière moi. Hop là. Hop. Petit réglage du sujet. Hop là. C'est honnêtement... J'aime bien des fois critiquer pour des fois que le système s'améliore sur le plan cinématographique. Mais là, le vrai problème de ce putain de truc... Attendez. Hop là. Je vais changer le script derrière moi. Hop là. Alors. Vous l'avez en temps réel, voilà, c'est affiché. Avatar 2. La critique très négative, c'est que ce que je ne supporte pas dans ce genre de film, c'est on vend du temps, on essaie de combler pour faire que le film soit hyper long, mais le scénar, il est passé aux chiottes. Donc, comme je l'ai dit, les mecs sont venus dans une planète, parce qu'apparemment la Terre, en 2060 et des poussières, ça serait la fin de vie, à savoir que cette planète étant presque en boule de feu, si on suit à peu près ce résumé. Donc, il faut rescaper la population mondiale, et il faut qu'elle aille sur Pandora. C'est une planète sans oxygène. Tu te dis que déjà dans le premier opus, comme je l'ai dit tout à l'heure, si des autres mondes, justement, ont des oxygènes, pourquoi spécialement Pandora? Pour y foutre des logements sociaux. Et ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que cette information, elle va faire 30 secondes de film, et pendant les 3 heures, on n'en parlera plus de ce passage-là où les mecs, pendant un comeback de 1 an plus tard, dans les attaques et tout ça, où ils sont en rébellion pour justement se protéger donc de l'envahisseur, ce monde est en train de construire des HLM. C'est un foutage de gueule, tu te dis, bon déjà, ça n'a pas été évoqué. Concernant le mystère de la naissance d'un personnage qui est donc Grace, la scientifique jouée par Sigourney Weaver qui était morte, mais qui est rentrée dans le monde d'esprit, dans la terre donc de Pandora, son avatar a donné naissance à une fille qu'ils ont adoptée, qui est devenue leur propre fille. On se dit, pourquoi pas? Je suis d'accord sur le concept, mais expliquez-moi au moins d'où ça vient. D'où vient cette gamine? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Pourquoi? Au moins nous faire comprendre aux spectateurs ce qu'il en est. On n'est pas du tout, je veux dire, surpris par différentes choses entre la relation familiale. Nous avons aussi un personnage qui n'existait pas dans le premier opus, qui est le fils du colonel, le méchant de départ. Un fils qui a été adopté par justement le peuple des Pandoriens. Même ça, tu te demandes, le gamin, au départ, c'est un peu le côté Mowgli. Tu te dis, ouais, si tu veux, pourquoi pas, vas-y. Mais explique-nous les détails. Donc en fait, au départ, le gamin, donc au départ, est super bien avec le peuple pandorien. Quand il va se faire recapturer par les méchants, par justement cette partie-là ce spoil justement que j'ai évoqué au départ, que certains méchants, ils ont créé des avatars et ils avaient copié leurs pensées, leur mémoire sur une clé USB pour les brancher sur Avatar. Expliquez-nous au moins le concept de comment on est passé à ça. Même ça, c'est pas compréhensible, sans déconner. Tu arrives, tu te dis que au départ, il faut donc un être humain pour que l'esprit aille dans l'avatar. Or là, le mec était déjà mort, on lui a fait une clé USB. Comment, avec cette technologie, comment est-ce qu'ils ont fait? Même ça, c'est pas évoqué. Est-ce qu'il y a une scène qui va en parler? Mais bon, admettons.
il y a donc un moment où justement le mec dit qu'ils sont des clones. Il vit donc à peu près avec les souvenirs, donc le colonel et 6 sbires, soi-disant méchants, des personnages dans le premier opus qu'honnêtement tout le monde s'en fout. Honnêtement, ils m'ont tellement pas marqué, l'ayant vu, honnêtement, si on veut. Mais il y a des scènes d'incohérence dans ce putain de film. Alors, il y a un moment, ils sont en train d'essayer de rechercher justement le premier, donc Avatar, donc le héros, à savoir le chef de tribu, dans l'ancien local de laboratoire planqué dans la pleine jungle, où ils trouvent justement le squelette du colonel, où ils ont trouvé la sauvegarde de la caméra et compagnie. Et en fait, il y a un moment, quand ils ont capturé les gamins justement du héros, il y a un moment, sa femme et lui tuent 3 bonhommes. Ils sont censés être plus que 3 putains d'avatars. Et ils reviennent à 6. On comprend même pas comment c'est possible. Est-ce qu'il y a une scène qui nous parle qu'ils feront des avatars à l'infini avec la clé USB? On n'en sait rien, mais même ça, c'est pas plausible. On les voit morts. Ils sont pris une balle dans la tête, il y en a un qui s'est pris un coup de hache dans la gueule, il y en a un qui s'est pris une bastos dans le crâne. Comment ils reviennent? Putain, ils étaient 6, ils sont 3, ils reviennent 6. Comment c'est possible? Franchement, c'est n'importe quoi. Vous êtes dans la partie, donc sur cette partie-là, on va dire que c'est une chasse à l'homme. En gros, ils sont là pour une vendetta. Le concept du film, c'est que ces clones, dont l'humanité est franchement en phase de destruction, ils sont là pour une chasse à l'homme. C'est quoi ce concept de film, sans déconner? Enfin, je sais pas, votre planète est en fin de vie, votre but c'est peut-être protéger le site, qu'est-ce que ça a à voir de le chasser ou peut-être de, je sais pas moi, enfin, même ce concept pour moi me passe complètement au-dessus du crâne, honnêtement, j'y arrive pas. Mais c'est pas le pire, c'est que donc du coup, le mec se dit, bon, je suis traqué, ok, le concept, je veux pas que mon peuple se fasse persécuter à cause de moi et de ma famille, vu que je suis recherché, j'abandonne ma position de chef et je me barre dans un autre groupe. Cette logique, tu te dis, en fait, tu fais fuir un groupe pour que ce groupe soit préservé, pour qu'un autre groupe se fasse casser la gueule. Donc on passe du clan de la forêt au clan de l'eau. Même ça, c'est pas logique, j'y ai pensé après, je me suis dit, mais c'est quoi le concept? Oh, putain, sans déconner. Tu viens pour montrer un nouvel élément de l'univers de Pandora, pour te montrer donc du coup qu'on passe aux belles forêts majestueuses à l'océan. La voie de l'eau, c'est le principe. C'est un clan qui est dans l'eau. Ok, bon, admettons. Ensuite, on a dans la famille, on a donc 2 filles adoptées, avec une fille adoptée, et les 2 garçons. Et ces 2 garçons, il y en a un qui est le grand frère et le petit frère qui est casse-cou comme pas possible. Et c'est ça aussi, il y a un moment, donc en fait, tu sais qu'à force de faire des conneries avec le petit frère, tu sais qu'il va forcément clamser. Et forcément, dans tous les trucs hollywoodiens, le grand frère arrive à la fin pour se sacrifier pour lui parce qu'il va se prendre une bastos pour sauver son frangin avec la frangine. Coup classique, ok, bon, d'accord. Ça aussi, c'est prévisible, mais c'est... Il n'y avait pas de difficulté dans le scénario, mais ce qui est le pire, en fait, sur les 3 heures, voyez-vous, c'est qu'il y a un moment, en fait, vous avez 1 heure, on parle de l'environnement de l'eau, ils font des trucs avec des animaux aquatiques, ils font de la chasse, ils font des trucs, c'est vide, mais j'ai l'impression que j'étais chez Teletubbies, dans le sens qu'il n'y avait rien de constructif qui m'apportait un truc sur ce putain de film, en fait. C'est beau, hein, il y a des gens qui adorent, je comprends, honnêtement. C'est beau, c'est voilà, il y a des baleines, il y a des trucs, il y a une espèce de grand marsouin qui veut essayer de bouffer là, justement des pandoriens. Si tu veux, ok, on a eu cette scène-là qui était magistrale, et on a eu même l'histoire d'une baleine qui a été bannie par son clan parce que justement aussi, au départ, donc nous avions des extracteurs de minerais rares, et là on avait un produit, alors ça aussi je l'ai trouvé fantastique cette histoire, on t'apprend qu'un mec il chasse les espèces de baleines de Pandora pour un liquide dans le cerveau qui apparemment donne la vie éternelle. Même ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce concept, putain? Mais maintenant, on est passé des avatars à des mecs pour une cellule de baleine au fin fond du cul de la galaxie pour de l'immortalité à travers un cul de marsouin. Mais même ça, ça va exploser. Franchement, même ça m'énerve. Honnêtement, le peu de scénario, c'est à vomir. C'est à vomir. Il n'y avait rien,
pas un truc justement qui serait intéressant, qui montrerait un attrait, c'est de vendre du commerce par rapport à un slogan Avatar. Ça a vendu en 2009, alors du coup on se fait une suite avec les personnages pour leur donner une suite. Comme pour Pirates des Caraïbes, il faut que ça continue, il faut que ça continue. Sauf que dans Pirates des Caraïbes, il y avait de l'attrait parce qu'il y avait un personnage, il y avait une histoire, il y avait du renouveau. Il n'y a rien. C'est ça le pire. Pendant 3 heures, je me suis pris une migraine pour ça. Mais c'est pas le pire. C'est qu'on arrive sur la moitié du film. Alors, j'avais pas l'heure sur moi, mais si on considère que, allez, on va dire qu'il y a une demi-heure, 40 minutes, avec les coloniaux qui reviennent, la chasse à l'homme, ils quittent la forêt pour l'océan, 1 heure peut-être pour t'expliquer les fonds marins, les histoires et compagnie, des histoires, on va dire, pseudo et compagnie, vous arrivez à la fin du film où il y a une bataille navale avec ce bateau méchant, on va dire, qui traque les baleines avec le commando des avatars, donc les 7 putains de tueurs, et avec l'équipe justement du clan de l'eau et nos 7 petits bonhommes bleus classiques. Enfin non, pas 7, pardon. Vu que lui, sa femme, avec les deux... Oui, enfin, on va dire 5-6, on s'en fout pour le chiffre. Il y a une bataille, et cette bataille, en fait, c'est ça aussi qui m'a fait halluciner, c'est qu'à un moment dans l'histoire, il y a une histoire de quête secondaire où il y a une baleine qui a été abîmée par justement ce chasseur de baleine qui va te raconter son histoire triste qu'elle s'est fait bannir de son clan. Parce qu'elle a essayé de se battre. Pourquoi? Pourquoi cette histoire? En fait, cette histoire, elle est... En fait, la baleine, pendant... Allez, 25... Je ne sais pas si j'exagère, mais on va dire, allez, un quart d'heure peut-être. Un quart d'heure, on te parle d'une baleine qui a été bannie parce qu'elle s'est révoltée. Même ça, tu te dis... Même le scénario, il est parti en sucette. Mais c'est pas le pire, en plus, dans cette histoire. Donc, dans les combats vers la fin... Il y a un moment, ils la font, donc ils attaquent, ils arrivent à détruire les hélicoptères qui se cassent la gueule donc sur le navire. Et on voit des avatars encore qui meurent. On en voit encore 2-3 qui clament. Mais juste après, on les voit encore de nouveau. Comment ils font pour revenir à la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ils sortent, putain? C'est incompréhensible. Mais c'est pas encore le pire. Et je connais James Cameron parce que j'ai eu plusieurs de ses films. Vous avez à la fin... le navire où ils sont piégés, on se retrouve entre Abyss, Titanic et Aliens. 3 types de films réunis en un seul à la fin. J'ai vu le bateau qui se retournait comme à l'époque de DiCaprio avec Kate Winslet, justement qui joue le rôle justement de la femme du Pandorien, qui justement avec sa fille remonte à travers du bateau qui est complètement inondé. On a les sous-marins avec le côté Abyss, c'est pareil, où il y a une bataille sous-marine en dessous avec les putains de bateaux. Et le pire, c'est qu'on a les vieilles lumières d'Aliens avec les trucs en lumière jaune et compagnie. Mais c'est James Cameron. Pourquoi tu t'es fait un copie sur 3 de tes films? Qu'est-ce qui s'est passé, putain? C'est honteux de faire ça. Mais je connais l'histoire de ces putains de films. Pourquoi il y a eu un copier-coller de ça, putain? D'où c'est venu? Alors, honnêtement, on te sort qu'après, donc, son fils Mowgli, alors c'est ça aussi, justement, qui me fait halluciner, normalement, le héros a vaincu le méchant, Avatar, clone. Il devait clamser. Et le fils qui ne pouvait pas le saquer, qui reniait son propre père, vient pour sauver le clone. Alors, mais il y a encore, enfin, il y a une autre histoire, mais honnêtement, voilà, j'ai même plus envie, ça me dégoûte. Même ça, tu te dis, jusqu'à la fin, on te chie dans le scénario jusqu'au bout. Alors, j'ai vu les notes, hein, 4,2, 4,5 sur 5. J'ai vu les critiques négatives. Alors, on va être objectif, parce que c'est mon point de vue et je vais être rationnel. Graphiquement, 5 sur 5. L'audio, 5 sur 5. Le script, 2. Alors, théoriquement, ça ferait une note... théoriquement, ça ferait du 3,5 sur 5. Mais, voilà, depuis le temps que certains voient mes vidéos, honnêtement, je vous le dis, hein, les yeux dans les yeux. Avatar premier, je mets 16 sur 20. Avatar, la voix de l'eau, je mets 3 sur 20. Je mets 3 sur 20 parce que 3 heures, je le dis honnêtement, 3 heures pour un point, pour chaque heure qui m'ont fait chier à un point. Ce film, ceux qui l'aiment, tant mieux. Je m'amuserai pas de ma vie à le revoir parce que honnêtement, il m'a cassé les couilles. Ou alors, il faut vraiment que je devienne zinzin pour lui redonner une chance. Ou qu'il y ait des scènes complémentaires qui m'expliquent. Mais honnêtement, si vous voulez aller voir ce film, je vous dis,
bonne chance, parce que franchement, c'est un foutage de gueule dans le script. On se chie dessus du début à la fin. C'est le genre de film, pourtant, Doctor Strange 2, je l'avais bien bouffé. Le dernier Jurassic, avec l'extension, je l'avoue, est 10 fois mieux que la version de merde par rapport au cinéma. Mais j'ai jamais vu, et pourtant j'en ai vu des films longs. Pour clôturer, je vais vous dire, dans les films longs en cinéma, à part In-Games, les 3 heures, ça a été un bonheur sur Terre. On va pas se mentir. De Autant en emporte le vent, de Danse avec les loups, même de Gettysburg qui dure 4h30, je me suis jamais fait chier autant que de voir Avatar 2 pendant 3 heures. J'ai perdu 3 heures de ma vie. Honnêtement, le constat, il est comme ça que je le ressens. Alors pour ceux qui aiment, allez le voir, donnez-lui une chance, mais pour moi, je le dis hein, honnêtement, le 3, le 4, le 5, le 6, si je dois y aller, payez-moi hein, pour ce prix-là, mais je ne paierai pas 18 € pour voir ça, hein, c'est mort. La vérité, c'est pas possible de faire ça, juste pour vendre du produit avec du temps et du truc. Donc, fin de la vidéo. J'espère au moins que cette critique vous paraît légitime par rapport à ce que j'ai ressenti, parce qu'elle est sur l'instant T. Et honnêtement, j'espère que si vous avez le même concept pour chaque film, avec 3 heures à se tirer une balle, ça sera genre les films les plus longs de l'histoire de l'humanité qui vont vous péter les couilles. Même Harry Potter qui dure plus de 2 heures, tu le bouffes tranquillement. Hein. Pour les 7, c'est pareil. Bah là, bon courage les mecs. Allez, bonne fin de soirée à vous. C'était ici Avatar 2 pour la rubrique cinéma. Et honnêtement...